La salle de conférence tomba silencieuse comme Jack Reeves se tint debout, son 6-4 en cadre, jetant une ombre à travers la table polie. Sa voix basse et contrôlée portait le poids de 15 ans en guerre navale spéciale. Je crois la dame vous a demandé de s'arrêter. 7 paires d'yeux se sont lancés entre l'ancien SEAL et l'exécutif tremblant qui venait de faire la plus grande erreur de sa carrière corporative. Si vous appréciez cette histoire de courage, de protection et de défendre ce qui est juste, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour voir plus de contenu qui célèbre les héros du quotidien, trouvant leur force dans des endroits inattendus. 3 heures plus tôt, Jack avait lutté avec une bataille bien différente, obtenant sa fille de 8 ans, Lily, à finir son petit déjeuner avant l'école. « Papa, je ne veux pas les croûtes », Lily se plaignit, poussant son assiette loin. Jack soupira, des cernes sombres sous ses yeux trahissant une autre nuit de sommeil minimal. Depuis la perte de sa femme Marie au cancer il y a 2 ans, les matins étaient devenus une danse délicate de chagrin et de routine. « Chérie, tu te rappelles de quoi nous avons parlé? La nourriture nous donne de la force, et tu as besoin de toute la force que tu peux obtenir pour ton test d'orthographe aujourd'hui. » Il poussa doucement l'assiette vers elle. Les petits doigts de Lily picorèrent le sandwich. Maman avait l'habitude de les couper. Les mots frappèrent Jack comme un coup physique. Il déglutit difficilement, luttant contre la familiarité de la gorge serrée. « Je sais, Lil. Je suis désolé. Je ne suis pas aussi bon à ça qu'elle l'était. C'est bon, papa. » La petite main de Lily chercha sa plus grande. « Tu essayes. » Ces 3 mots étaient devenus la bouée de sauvetage de Jack au cours des 2 dernières années. « Tu essayes. » Parfois, c'était comme la seule chose qui le maintenait en vie. Son téléphone vibra avec un SMS de Diane Reynolds, la PDG de Horizon Innovations. Jack avait travaillé comme consultant en sécurité pour son entreprise depuis qu'il avait quitté les SEALs, un travail qui lui permettait des horaires flexibles pour être là pour Lily. « Besoin de toi aujourd'hui. Réunion d'urgence du conseil à 11 h. Hostile en approche. » Jack sourit légèrement à la terminologie de Diane. Elle s'était rapidement adaptée à son raccourci militaire et hostile signifiait que la société de capital risque essayant de la forcer à quitter sa propre entreprise faisait un autre mouvement. « Copie ça. Nous déposerons Lily à l'école et serons là à 10h30, il répondit par SMS. Après avoir déposé Lily avec un baiser et une promesse de la chercher pour une glace après l'école, Jack conduisit au siège rutilant de Horizon Innovation. Le garde de sécurité hocha la tête respectueusement, alors que Jack passait, son maintien militaire toujours évident dans sa posture malgré le costume sur mesure qui avait remplacé son équipement tactique. Diane attendait près de l'ascenseur. Son visage normalement composé était tendu. À 45 ans, elle avait bâti Horizon à partir de rien pour en faire une entreprise leader en technologie médicale développant des prothèses abordables qui avaient changé des milliers de vies. Ils ont amené Marcus Whitfield, elle dit sans préambule alors qu'ils entraient dans l'ascenseur. La mâchoire de Jack se serra. Whitfield avait la réputation de prise de contrôle hostile utilisant des tactiques d'intimidation qui frisaient l'illégalité. Je pensais que c'était juste une revue trimestrielle. Moi aussi. La voix de Diane était calme, mais Jack pouvait voir le léger tremblement dans ses mains alors qu'elle serrait sa tablette. Ils m'ont tendu une embuscade avec cette réunion hier. La firme de Whitfield a acquis suffisamment d'actions pour exiger une représentation au conseil. Tu as bâti cette entreprise, dit Jack fermement. Ne les laisse pas te déstabiliser. Diane lui lança un regard reconnaissant. C'est pourquoi je te voulais ici. Pas seulement pour la sécurité, même si je n'exclurais pas que Whitfield essaie quelque chose, mais parce que tu vois à travers les tactiques des gens. Tu lis les situations. Jack hocha la tête dans les SEALs. Lire une pièce pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Dans le monde de l'entreprise, les enjeux étaient différents, mais les compétences se traduisaient. « J'ai ton sexe », il dit simplement.
La salle du conseil était déjà remplie de tension quand ils arrivèrent. 5 membres du conseil étaient assis autour de la table avec Marcus Whitfield et son associé, une femme aux traits acérés présentée comme Vanessa Crane. Jack prit position contre le mur, observant. Whitfield domina immédiatement la conversation, sa voix portant l'autorité exercée de quelqu'un habitué à être obéi. Les chiffres ne mentent pas, Madame Reynolds, Whitfield disait, gesticulant vers les projections financières affichées à l'écran. Votre concentration sur l'abordabilité est admirable, mais elle tue vos marges de profit. Nos investisseurs ont besoin de retour. Notre mission a toujours été l'accessibilité, Diane a contré. Nous avons maintenu une croissance saine tout en gardant nos prothèses abordables pour ceux qui en ont le plus besoin. Noble, dit Whitfield avec un geste dédaigneux, mais finalement insoutenable. Jack observa les réactions des membres du conseil. 2 étaient clairement déjà dans la poche de Whitfield, acquiescents. 2 autres avaient l'air mal à l'aise, mais ne prenaient pas la parole. La 5e, le Dr. Amara Okafor, la chef de la recherche de l'entreprise, fronçait profondément les sourcils. Au fur et à mesure que la réunion progressait, les tactiques de Whitfield devinrent de plus en plus agressives. Il interrompit Diane à plusieurs reprises, parla par-dessus ses explications et utilisa une condescendance subtile mais indubitable. Peut-être, Madame Reynolds, êtes-vous trop attachée émotionnellement à votre vision originale, dit Whitfield avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les affaires exigent de l'objectivité. Jack remarqua les épaules de Diane se tendre, vit l'éclair de colère qu'elle supprima rapidement. Elle luttait pour maintenir son calme, mais Whitfield essayait délibérément de provoquer une réponse émotionnelle qu'il pourrait utiliser contre elle. Quand Diane commença à présenter son nouveau pipeline de développement, Whitfield se plaça directement derrière elle, envahissant son espace personnel alors qu'il se penchait pour pointer quelque chose sur sa présentation. Ce projet ici, dit-il, son bras frôlant son épaule, est exactement le genre de gaspillage sentimental dont je parle. Les prothèses pédiatriques sont un marché limité avec un potentiel de retour minimal. Diane recula, mais Whitfield la suivit, continuant à l'envahir. Jack se redressa de sa position contre le mur, croisant brièvement le regard de Diane. Elle secoua légèrement la tête. Pas encore. Le Dr. Okafor prit enfin la parole. Ces prothèses pédiatriques ont été révolutionnaires pour des centaines d'enfants. Elles grandissent avec l'enfant, réduisant le besoin de remplacement douloureux et coûteux. Et elles sont une ponction financière, Whitfield a contré. Le sentiment n'a pas sa place dans les décisions commerciales. La réunion continua sa spirale descendante alors que Whitfield proposait une restructuration complète qui retirerait effectivement à Diane son pouvoir de décision et orienterait l'entreprise vers des dispositifs médicaux de luxe à plus forte marge. Quand Diane commença à présenter des données montrant les avantages à long terme de leur stratégie actuelle, Whitfield la coupa à nouveau, cette fois en posant sa main sur son bras pour l'empêcher physiquement de passer à la diapositive suivante. Madame Reynolds, s'il vous plaît, ne perdons pas le temps de tout le monde avec ces statistiques triées sur le volet. Diane retira son bras. Retirez votre main, Monsieur Whitfield. J'essaie simplement de nous maintenir sur la bonne voie, dit-il, tendant la main vers sa tablette. Laissez-moi montrer au conseil les vrais chiffres. J'ai dit, retirez votre main. Diane répéta, sa voix ferme, mais avec un léger tremblement. Whitfield sourit avec condescendance. Il n'y a pas besoin de s'émouvoir. C'est alors que Jack se poussa du mur et fit un pas en avant. La salle de conférence tomba silencieuse alors qu'il se tenait debout, son 6-4-3 en cadre, jetant une ombre à travers la table polie. « Je crois que la dame vous a demandé de vous arrêter. » Sa voix était basse et contrôlée, portant le poids de 15 ans en guerre navale spéciale. Whitfield se retourna, semblant vraiment remarquer Jack pour la première fois. « Et vous êtes Jack Reeves, consultant en sécurité. » Whitfield riconna.
C'est une réunion de conseil, pas un problème de sécurité. S'il vous plaît, retournez à votre poste. Jack ne bougea pas. Un contact physique indésirable est absolument un problème de sécurité, Monsieur Whitfield. C'est ridicule, Whitfield balbutia, cherchant du soutien. Je l'ai à peine touché. Vous avez envahi son espace personnel délibérément pendant les 40 dernières minutes, dit Jack d'une voix égale. Vous l'avez interrompu 17 fois. Vous avez utilisé un langage condescendant et des gestes méprisants de manière constante, et maintenant vous avez escaladé au contact physique après avoir été prié de vous arrêter. La pièce était complètement silencieuse maintenant. Jack continua, sa voix restant calme, mais portant un courant d'acier. Dans ma carrière précédente, j'ai appris à reconnaître les tactiques d'intimidation. Les vôtres sont un manuel. Créer un inconfort physique, saper la confiance, provoquer des réponses émotionnelles, puis utiliser ces réponses pour discréditer. C'est efficace dans certains environnements. Jack fait un pas de plus. Ce n'en est pas un. Le visage de Whitfield rougit. « Me menacez-vous? » « Pas du tout, dit Jack. Je souligne simplement que vos tactiques ont été observées et documentées. Je suis sûr que le Conseil serait intéressé à examiner l'enregistrement de la réunion en même temps que les politiques anti-harcèlement de l'entreprise. Un des membres du Conseil qui avait été silencieux prit la parole. Cette réunion est-elle enregistrée? Diane hocha la tête. Toutes les réunions du Conseil sont enregistrées selon nos statuts. L'associé de Whitfield, Vanessa, lui murmura quelque chose d'urgence à l'oreille. Son expression s'assombrit davantage. Madame Reynolds a bâti cette entreprise sur l'intégrité et l'innovation, Jack continua. Les mêmes valeurs qui ont rendu votre investissement précieux en premier lieu. Si vous voulez discuter de changement de stratégie, je suggère de le faire avec un respect professionnel. Le Dr. Okafor hocha fermement la tête. Je suis d'accord. Cette réunion a dégénéré en quelque chose d'improductif et d'inapproprié. Un autre membre du Conseil se racla la gorge. Peut-être devrions-nous prendre une brève pause et reprendre avec une approche plus collégiale. Whitfield lança un regard noir à Jack, puis à Diane. Bien. 10 minutes. Il sortit en trombe, Vanessa se dépêchant après lui. Alors que les autres membres du Conseil sortaient, Diane se tourna vers Jack, ses yeux brillants de larmes de frustration et de soulagement non versés. « Merci, dit-elle doucement. Jack secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Ce qu'il faisait n'était pas juste. La plupart des gens ne seraient pas intervenus. Alors la plupart des gens doivent faire mieux, dit Jack simplement. Quand la réunion reprit, la dynamique avait radicalement changé. Whitfield était soumis, s'en tenant strictement aux affaires sans les tactiques d'intimidation précédentes. Les membres du Conseil qui avaient été silencieux étaient maintenant activement engagés, posant des questions précises sur les propositions de Diane et de Whitfield. À la fin de la réunion, un compromis avait été atteint. Certains aspects des propositions d'efficacité de Whitfield seraient mis en œuvre, mais la mission principale d'accessibilité de l'entreprise resterait intacte, et le programme de prothèses pédiatriques non seulement continuerait, mais recevrait un financement supplémentaire. Alors que les membres du Conseil sortaient, Whitfield s'arrêta près de Jack. « Vous vous êtes fait un ennemi aujourd'hui, » dit-il doucement. Jack rencontra son regard fermement. « Ce ne serait pas la première fois. Je ne sais pas quelle est votre relation avec Madame Reynolds. » « Respect professionnel. » Jack le coupa. « Quelque chose que vous pourriez vouloir essayer. » La mâchoire de Whitfield se serra, mais il ne dit rien de plus en partant. Diane s'approcha de Jack une fois que la pièce fut vide. C'était impressionnant. Jack haussa les épaules. « Juste faites ce qu'il fallait faire. Comment êtes-vous resté si calme? J'étais sur le point de me perdre complètement. »« Pratique, dit Jack. Dans les SEALs, tu apprends à contrôler tes réactions sous pression. Les émotions sont bien, mais tu les canalises, Chen l'étudia. Tu sais, le chef de notre programme de sensibilisation aux vétérans prend sa retraite le mois prochain. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend ce que nos clients vétérans ont traversé.
Quelqu'un qui peut les défendre, comme tu m'as défendu aujourd'hui. Jack haussa un sourcil. M'offres-tu un emploi, un meilleur que du conseil en sécurité occasionnelle, avantage complet, horaire flexible pour Lily? Elle sourit, réfléchit. Jack hocha lentement la tête. Je le ferai. Ce soir-là, comme promis, Jack emmena Lily manger une glace pour fêter son test d'orthographe réussi. Papa, tu as l'air heureux? Lily observa de la glace au chocolat étalée autour de sa bouche. Vraiment? Demanda Jack surpris. Il n'avait pas réalisé que son expression avait changé. Lily hocha la tête sérieusement, comme avant quand maman était là. Jack sentit la piqûre familière à la mention de Murray, mais elle était accompagnée de quelque chose d'autre, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. J'ai eu une bonne journée au travail, dit-il. J'ai aidé quelqu'un qui en avait besoin, comme tu aidais les gens dans la marine. Jack considéra cela un peu différent. Mais oui, je suppose. Maman disait toujours que c'est ce qui te rendait spécial, que tu aides les gens même quand c'est difficile. Jack déglutit la boule soudaine dans sa gorge. Ta maman était très intelligente. Vas-tu continuer à aider cette personne? Jack pensa à l'offre de Diane, à travailler avec des vétérans qui avaient besoin de défenseurs qui les comprenaient, à avoir un but au-delà de simplement passer chaque jour. Je crois que je pourrais, dit-il. Lily rayonna sur lui, son sourire si semblable à celui de sa mère que cela lui fit mal au cœur de la meilleure façon possible. Bien, parce que tu es plus heureux quand tu aides les gens. Alors qu'il rentrait main dans la main, Jack réalisa que sa fille avait raison. Pour la première fois en 2 ans, il sentit quelque chose comme un but s'agiter dans sa poitrine. Le poids du chagrin était toujours là. Il serait toujours là. Mais à côté de lui maintenant était autre chose, la possibilité. Parfois, la protection signifiait se tenir entre un être cher et un danger physique, comme il l'avait fait d'innombrables fois dans les SEALs. Parfois, cela signifiait tenir tête à un intimidateur dans une salle de conseil. Et parfois, le plus difficile de tous, cela signifiait protéger l'étincelle d'espoir en soi et en son enfant quand le monde avait fait de son mieux pour l'éteindre. Jack serra la petite main de Lily dans la sienne. « Comment te sentirais-tu si j'avais un nouveau travail? Un où je pourrais toujours venir te chercher à l'école la plupart des jours, mais j'aiderais des vétérans, des gens comme les amis avec qui j'ai servi. » Lily leva les yeux vers lui, ses yeux sérieux. « Cela te rendrait-il heureux, papa? » Jack hocha lentement la tête. « Je crois que oui, alors tu devrais le faire, » dit-elle avec la simple sagesse de l'enfance. « Maman voudrait que tu sois à nouveau heureux. » Alors que le soleil couchant projetait de longues ombres devant eux, Jack sentit pour la première fois depuis des années qu'il marchait vers quelque chose plutôt que de s'éloigner de ce qu'il avait perdu. Le chemin à suivre ne serait pas facile, mais avec la main de Lily dans la sienne et un sentiment de but renouvelé, il était enfin prêt à faire ses pas. Parfois, la chose la plus courageuse qu'un guerrier puisse faire n'est pas de faire face au danger, c'est de faire face à demain